Maastricht, une petite ville hollandaise peu connue, dont le nom sonne pourtant familièrement dans l'esprit de millions d'Européens. Symbole du rêve ou de la folie de l'intégration européenne. C'est ici que le traité a été signé en 92. Les États se sont engagés à renforcer l'union économique existante pour ensuite créer la monnaie unique en 99. À cette époque, l'humeur était à l'optimisme. Regardons l'avenir. Avec l'union économique et monétaire, les 12 pays membres peuvent espérer tirer le plus grand profit d'un espace économique organisé avec sa dimension sociale. Mais alors que le traité est entré en vigueur il y a 20 ans, la crise financière, les années de récession, l'austérité et le chômage sont passés par là. Aujourd'hui, le projet européen et l'utilité même d'une monnaie unique sont remis en question. Certains considèrent que les disparités économiques au sein de l'Union et l'état désastreux des finances dans certains pays sont les conséquences des lacunes au sein du traité de Maastricht. The hope was that monetary union would lead to closer political union. L'espoir était que l'union monétaire débouche sur une union politique et même fiscale. Mais le constat, c'est que cela n'a pas été le cas dès le début de la zone euro. Donc du coup, il y a beaucoup de problèmes. Et c'est logique. Contrairement aux autres monnaies, il y a plusieurs gouvernements pour finalement une seule monnaie. Other currencies where you've got separate governments and operating under a single currency. Bien que le risque d'une fin prochaine de la monnaie unique ait quasiment disparu, la perspective d'une simple survie de l'euro représente une énorme déception par rapport aux espoirs des années 90. Mais pour les défenseurs et les signataires du traité, la zone euro a tout de même connu une forte croissance avant la crise. Et selon eux, si les règles dictées par Maastricht avaient été respectées, on n'en serait pas là. Il ne faut pas que les Européens eux-mêmes soient constamment négatifs sur eux-mêmes. Parce que c'est une tentation, à mon avis, une tentation qui est aussi liée au fait qu'après tout, on peut se servir de l'Europe comme d'un bouc émissaire. Avec l'entrée de la Lettonie comme 18e membre de la zone euro l'année prochaine et les signes de reprise économique, l'optimisme refait surface. À Bruxelles, certains voudraient trouver une nouvelle idée pour fédérer les différentes populations européennes. Mais dans un contexte d'euroscepticisme grandissant, un grand bond en avant comme celui de 93 sera difficile à faire accepter.